Bonjour les amis, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo consacrée aux personnes qui gravitent autour du monde pied-point, aux personnes qui sont indispensables au monde de la boxe, au monde de la boxe pied-point. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir JP Arthur, un speaker de renom, speaker de talent qui officie dans les grandes organisations sur tout le territoire. C'est une soirée sans speaker, c'est pas une vraie soirée. Donc un gala sans speaker, c'est pas un vrai gala. Donc à tout de suite après le générique avec JP Arthur. Bonjour JP, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. C'est plaisir. Voilà, on en avait parlé quelques temps. Je t'avais dit, on n'était pas encore à ce qu'on de parler près, mais là, on est parfait. Regarde, on est parfait, c'est ça? Parfait, nickel. Tu sors du barbier, t'es nickel. Donc c'est une série de vidéos sur les gens qui gravitent autour de la boxe, autour du pied-point. J'interviewe des boxeurs, j'interviewe des journalistes, et puis très clairement, je suis fan, pratiquant, coach et organisateur de gala. Et un gala sans un speaker, c'est pas un vrai gala. Et ça me semblait incontournable d'interviewer un speaker et je t'ai choisi. Alors, qui es-tu, JP? Peux-tu te présenter en quelques phrases, s'il te plaît? Alors, qui je suis? JP Arthur. Bon, ça fait déjà quelques années qu'on commence un petit peu à faire des galas avec. Il y a Cathy qui est avec moi, c'est ma femme qui est avec moi en permanence, puisqu'on fait les événements toujours à deux. Elle fait le côté relationnel avec tout le monde, mais nous, ça fait bientôt. On a commencé en 2007. Donc moi, si tu veux faire un petit peu une aparté sur ma vie, j'ai commencé au tout début par la radio, animateur radio très jeune. De la radio, je suis passé dans les discothèques, à faire le disque jockey, on va dire, c'était le vrai disque jockey animateur. Hein. De là, moi, je suis passionné moto, donc je travaille dans un magasin de moto depuis toujours, depuis pratiquement 27 ans. Donc, passionné par la moto et j'ai toujours continué l'animation. J'ai fait le DJ jusqu'en 2006 où là, j'ai rencontré Cathy, justement, tu vois, la vie de... Je me suis marié, et puis on a malheureusement, ou je dirais, à cause de la mort de Bruno Van Lecker, qui était mon père spirituel, qui lui aussi, on parlait d'un speaker, mais quel speaker, me faisait faire de temps en temps des petits galas, parce qu'il commençait à être un peu fatigué, et il en avait beaucoup, si tu veux. Et moi, ça commençait vraiment à me plaire. J'ai eu la chance de faire les premiers K1 de Marseille à l'époque, où c'était des sacrés plateaux, n'est-ce pas? Avec Wustenberg, c'est ça, non? Exactement, avec William et son papa. Son papa, oui, qui faisait le grand écart encore à 60 ans sur les buts de hand. Ouais. Exactement, où là on a eu la chance de voir des plateaux fabuleux. Donc j'étais là avec mon micro, heureux de rencontrer des stars qui étaient autour de moi. Et puis malheureusement, Bruno était un peu fatigué, il avait décidé de relâcher un petit peu. On en avait parlé en me disant, voilà, JP, à la rentrée, je te donnerai pas mal d'autres galas, et moi je continuerai à faire les galas qui lui font à lui plaisir. Et la vie a fait que, si tu veux, on en a parlé au mois de juin, et malheureusement, en mois d'août, il est parti, il nous a laissés. Et donc, je me suis retrouvé là comme ça. Christian Robert m'a appelé en me disant, voilà, JP, Nono n'est plus là, tu es son fils spirituel, en gros, tu vas te débrouiller, tu vas aller t'acheter un smoking. Donc, je suis allé louer un smoking, mon premier, je l'ai loué, et j'ai attaqué directement avec les soirées qui sont rentrées, donc les soirées que faisait Nono, d'autres gens m'ont contacté après, et de là, on a démarré, et c'est toujours un plaisir, et on le fait pour le côté, au départ, plaisir. C'est vraiment le côté plaisir. Je prends un plaisir fou à chaque fois à le faire, vraiment, toujours. Quelles sont les qualités d'un bon speaker, selon toi? Alors, les qualités, déjà, je pense qu'il faut aimer le côté, honnêtement, c'est de l'animation en elle-même, aimer bien sûr le sport. Je ne dirais pas que le pied-point, c'est tous les sports, parce que le pratiquant pied-point, tu le sais, pratique tout, aussi bien de la gym, de la natation, de la course à pied. Physiquement, la boxe, c'est un sport à tous les niveaux de boxe, toutes les disciplines. C'est un grand sport et ce sont tous des sportifs, aussi bien hommes que femmes, bien entendu, parce qu'on met tout le monde, je parle de tout le monde, hein, grandiose. Et ce côté-là, c'est presque de l'admiration de les voir avec le travail qu'ils font et d'arriver après sur un gala avec le boulot qu'ils ont fait avant entraînement sportif et surtout souvent un autre boulot à côté. Et quand tu vois ce qu'ils donnent le soir du gala, tu te dis waouh, c'est eux les stars, c'est pas nous. Nous, on est les petits pions. Si tu veux, on fait les liaisons entre tout le monde et c'est très bien. Voilà. Et puis avec le temps, le fait que la barbe devienne de plus en plus blanche, tu as des atomes crochus avec certains, tu vois. Oui, oui. Ça, c'est magique. Magique. Et tu as déjà pratiqué, déjà essayé la boxe? Alors, honnêtement, la boxe, jamais, jamais, jamais.
J'ai mis des gants pour le plaisir en étant jeune, on va dire, façon de parler. Oui, Moi, je n'ai fait qu'une chose, j'ai fait du karaté. Voilà. J'ai d'accord. commencé le karaté, j'avais 6 ans, du Shotokan. Il y en a quelques-uns qui le savent, pas tout le monde le sait. Peut-être que là, ça va, je vais dévoiler quelque chose, mais j'étais voilà, un pratiquant fou de karaté. Ma passion à l'époque, comme tout le monde, on bloquait sur Bruce Lee et les Dominique Valera, et si tu veux, les karaté Bushido, c'était ma folie pure, quoi. Et voilà, donc karaté à l'âge de 6 ans. J'en ai fait pendant un bon paquet d'années quand même, pas mal. Donc le speaking, ça reste une passion, c'est pas quelque chose dont avec laquelle tu gagnes ta vie à aujourd'hui alors. Alors, on ne peut pas dire ça non plus parce que malgré tout, d'année en année, on commence à monter, on a une structure, si tu veux. Donc, c'est quand même un boulot malgré tout. Je le prends aussi comme un boulot parce qu'on le fait super sérieusement. Euh, mais si tu veux, j'ai quand même un boulot à côté malgré tout parce que comme certains boxeurs, c'est pas évident de ne vivre que de ça. Demain, si un jeune voudrait se lancer à dire je veux démarrer, gagner ma vie comme ça peut le faire vraiment. S'il a la chance d'être peut-être attrapé par une télé ou travailler pour une chaîne en particulier, mais c'est un peu compliqué actuellement et tu le sais. Il y a de quoi, on va dire, pardon, il y a de quoi gagner sur sa vie, mais pour le moment, je pourrais me dire, je consacre ma vie, mais si tu veux, comme j'ai la chance d'avoir ces deux passions, qui est l'animation sur le pied-point, bien entendu, et en même temps la moto, je continue à caresser dans ce potentiel tant que je peux encore me le permettre, à façon de parler. Oui, puis je crois que on est sur une année particulière et c'est quand même bien d'avoir de possibilités, quoi, clairement. Voilà, je me dis, j'ai la chance d'avoir moi un boulot à côté avec une activité que j'ai depuis 27 ans, mais j'en connais beaucoup, j'en côtoie mes potes qui sont avec nous, je ne veux pas les citer tous parce que je vais Mhm. en oublier. Donc tu vois, quand la régie avec qui je travaille le plus souvent, c'est l'équipe de VXS avec qui on Oui, fait Xavier Baccaris. Paris, c'est toute l'équipe Kalaya parce que c'est énorme. Tous ces gens-là, malheureusement, ben, je pense que là, actuellement, ils sont tous, ils tirent la langue, vraiment, mais il n'y a pas que lui. Quand je dis lui, c'est tous les gens du spectacle, les intermittents et tout ce qui suit le monde de la communication spectacle, c'est l'enfer total. Et apparemment, je crois on n'est pas prêt de redémarrer. Nous, on a déjà annulé, depuis qu'on a commencé, 15 galas, quoi. Ouais, ouais, Enfin, ouais. c'est énorme. Oui, et puis les dates qui étaient prévues sur octobre-novembre commencent à s'annuler progressivement. Ça a été très compliqué et ça reste très compliqué. On va dire, écoute, là pour le moment, nous, octobre, il y avait un gala qui était prévu qui malheureusement est annulé. Donc c'était un truc qui était, franchement, on était content parce que ça nous permet de redémarrer. Moi, j'étais Mhm. content, on redémarre. Bon, écoute, donc là, on laisse passer octobre. Novembre, on a des événements qui sont quand même grandioses à Marseille. Donc, la nuit, entre autres, il y a des galas aussi qui vont se faire un petit peu de partout. Donc ces trucs-là, il faut à tout prix que ça va se faire. Voilà, nous, on se dit, ça va se faire. Il faut penser comme ça, il faut rester positif, c'est clair. C'est clair. Pour tout le monde, parce que si tu veux, c'est voilà, tout le monde en a besoin et ça va faire un bien fou à tout le monde, quoi. Même le public, je pense que tout le monde a envie de venir et passer un moment de folie, quoi. Un combat ou un combattant qui t'a fortement marqué dans ta carrière de speaker? Si ça, c'est une question qui est grandiose, parce que je veux dire, j'en ai beaucoup. Alors après, c'est de l'affection que j'ai par rapport à certains. Si tu veux, comme ça, quand tu me demandes un combattant, si on reste chez nous, je dirais que il y a le Frédéric Berrichon. Frédéric Berrichon, si tu veux, moi j'ai eu la chance de le faire je vais dire, le faire entraîner, pas du tout, de le présenter au tout début quand il avait commencé. C'était pas encore un petit bébé il y a quelques années, il y a 7-8 ans. Et puis il a fait un arrêt et il nous a fait un retour avec un retour grandiose. Et moi j'aime ce gars parce que si tu veux, il a ce côté sensibilité, il est super gentil, il est agréable. Une fois qu'il est sur le ring, c'est différent, il se transforme, comme la plupart de tous les Donc ça, boxeurs et les boxeuses. Mais il a ce petit truc, et voilà, si tu me demandes un truc, voilà, j'ai un petit faible pour notre ami Carlo. Mais après, honnêtement, ce serait dur. En fait, je crois que la liste, elle est énorme. Généralement, quand je fais un gala, je pense que je suis pas un méchant, je suis un gentil, façon de parler, mais quand je dis ça, c'est entre parenthèses. Donc, j'aime tout le monde. J'ai pas d'ennemis, déjà en aucun cas, jamais de la vie. Et même quelqu'un que je n'aimerais pas, façon de parler, ou sa façon peut-être de boxer, ou de faire son métier, c'est pas grave, je veux dire, je vais le laisser passer, tout va aller très bien, tu vois. Alors, il y a moins peut-être de complicité, ça s'entend peut-être un peu quand je leur pose des questions, que je fais des interviews, mais j'essaie de rester le plus humble possible, en tout cas, être, on va dire, à égalité pour les deux, voilà, parce que c'est compliqué aussi. Quand tu aimes les deux sur un ring, coin rouge, coin bleu, c'est dur, hein. Quel combat t'aimerais expliquer? C'est quoi le combat de tes rêves ou le gala de tes rêves?
le gala de mes rêves, honnêtement, un des plus beaux galas, c'est la nuit. Hein. Voilà, moi, je te dis ma vérité. Je pense que si Eric nous écoute, La nuit des champions. voilà, pour moi, c'est quand même le gala. Même si j'ai la chance d'y accéder, je présente la pesée. D'année en année, tu vois. Il y a eu le contact avec Jean-Paul Maillet, on s'entend super bien. Il y a eu Daniel Alouche, super contact de folie. J'ai la chance de présenter au Palais, on fait l'Octofight. Donc, c'est quand même bien, tu vois. Et voilà. Mais il y a quand même une hiérarchie à respecter au niveau des speakers que j'apprécie, que je respecte en tous les cas. Il y a toujours des gens au-dessus de toi. Voilà, je pouvais en profiter. Il y a aussi Jean-Pierre Cosségal qui est parti, là, qui a arrêté. Lui aussi, une carrière incroyable et qui il part. Bon, voilà, il a décidé d'arrêter. C'est vrai que ces gars-là, ils sont à des niveaux où tu te dis bravo. Moi, j'ai toujours à apprendre en tous les cas. Alors, comme tu dis, voilà, un gala qui me fait rêver la nuit, mais j'apprécie aussi les tout petits galas. On fait des galas dans des toutes villes, on va à Saint-Rémy-de-Provence, on fait des galas où c'est beaucoup plus petit, où il n'y a pas de télé, il n'y a rien, et ça se passe de folie parce qu'il y a ce contact avec le public qui fait que ça va super bien, quoi, et tu te régales aussi. Quoi. C'est quoi Après, donc? pardon. Non, J'allais dire, c'est quoi ton actualité donc dans les prochains mois, le prochain gala, le prochain plateau Alors, prochain gala officiellement, prochaine pesée officielle, on va dire Nuit des Champions. Voilà, ça, on est bon dessus. Donc, le prochain, ça sera la nuit. Ensuite, il y avait de prévu à la même période, il y avait Draguignan, l'Extreme Fight de Sébastien Gate. Alors, d'un côté, c'est la famille Roméas, d'un côté, c'est Sébastien Gate et Draguignan. Mais Draguignan, ça va être mon pote Philippe qui va venir présenter la soirée là-bas. Je suis obligé un petit peu de se dispatcher. Et cette année, je pense qu'il va y avoir beaucoup de dates qui vont tomber, on va dire, dans les mêmes soirées, dans les mêmes périodes où il va falloir se couper en deux, en trois ou en quatre. Donc, on va trouver des solutions, mais la plupart de tous les organisateurs commencent à se connaître, ils essayent de se caser, on va dire, de s'arranger entre eux, tu vois. Mais voilà, on va trouver des solutions. Alors, la prochaine, pour moi, on était en Marseille, en plus, imagine, le Palais des Sports. Donc, prochain truc, ça sera en tous les cas la pesée officielle de la nuit, qui sera une pesée grandiose, comme on fait toujours, parce que la nuit commence à la pesée, c'est déjà le show qui a déjà démarré. Et de là, ça sera une soirée magique. Alors, soit je serai peut-être en bas du ring où je fais un doublon avec Jean-Paul et ça se passe de folie, ou après, on verra bien en tous les cas. Mais quel en tous les cas, on y croit, ça va se faire. Oui, il faut que ça se C'est fasse. sûr. Il faut que ça se fasse. quel conseil tu donnerais à un jeune ou à un moins jeune justement qui voudrait se lancer dans cette aventure? Fonce, vas-y, fais-le. Je dirais, vas-y, lâche-toi et prends tes trucs. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai voulu travailler dans les discothèques, dans des grosses boîtes à l'époque, où il y avait des sacrés DJ qui étaient connus à l'époque. Je me suis jeté. Moi, le petit Marseillais, façon de parler, j'arrivais dans des villes branchées où on dit à Saint-Tropez, c'est la folie, tu ne pourras pas y rentrer. Et finalement, je pense que le culot fait en sorte que tu peux faire ce que tu as envie. J'ai travaillé sur des radios au départ. C'est vrai, quand j'étais minot, première radio, je crois que j'avais 14-15 ans, radio amateur. Le gars me parlait, le directeur d'antenne me demandait si j'avais déjà fait de la radio. Je lui disais où j'avais fait croire en disant que j'avais déjà travaillé sur 30 radios. Alors, c'était pas vrai. La seule radio où je travaillais, c'était dans ma chambre où je faisais des enchaînements avec mes platines. J'avais des Technics et déjà je mixais sur mes platines vinyles. C'était déjà une très bonne marque, les Technics à l'époque. Je les ai toujours. Donc, mais en fait, il faut ce truc. Après, c'est sûr que je pense que c'est en toi si tu aimes t'exprimer, parler et aimer les autres surtout, parce qu'il faut aimer les gens pour le faire. Quand tu es sur le ring, quand il se passe des fois un blanc où tu es tout seul à te dire c'est toi qui dois parler au public pour leur expliquer que y a un blanc quelque part, il faut que tu inventes quelque chose. Et quand il y a le feeling avec les gens, après ça passe bien, tu te régales. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui veulent faire présentateurs, speakers, qui veulent faire, je ne sais pas, de la radio, lâchez-vous, ouais, allez-y, foncez, surtout maintenant avec tout ce qu'on arrive à faire avec Internet et tout, c'est magique, on peut. D'autres passions, donc j'ai compris, hein, l'animation, la boxe, la moto. Moto, les vieilles voitures, je suis passionné des vieilles voitures. Vieilles voitures allemandes de l'époque. Je suis à fond dans les coccinelles, on va dire, et les vieilles Porsche. Ouais, c'est moi une passion de vieilles voitures, tu vois, ça aussi, ça serait, si j'avais la possibilité, j'aurais, on va dire, un garage gigantesque. Mais ça, bon, écoute, on attend de gagner les 5 boules avec le multi, la boule flash. Mais bon, voilà. Ça, c'est voilà, les voitures, les motos, c'est des passions folles, on va dire. Je pense que c'est des passions que tout le monde a aussi, hein, de toute façon. Des montres, voilà, presque un peu comme tout le monde, je pense. Et les fringues, j'adore les fringues. J'adore les costards, hein, tu as dû remarquer. Yes. JP, une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose. Oui. Une question que tu aimerais me poser.
Peut-être me dire qu'est-ce qui me manque peut-être. Qu'est-ce qui te manque alors, JP? Donc, en fait, tu sais que tous les ans, en fait, on fait un projet pour une association avec qui on travaille. C'est l'association Graines de Vie. Donc, c'était Graines de Tournesol, c'est pour les petites de la Timone à Marseille, en fait. Et D'accord. c'est vrai que tous les ans, on met en place des tombolas où on fait gagner des lots que mes partenaires me donnent. Et souvent, c'est moi qui sollicite un peu tous les partenaires pour leur dire, voilà, faites-nous des cadeaux pour qu'on puisse faire profiter les spectateurs dans les soirées, pour récolter de l'argent, pour donner à ces petits. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on répète d'année en année. Et j'ai l'impression que je veux surtout pas que ça lasse les gens. Donc, ce que je voudrais dire peut-être à tout le monde qui nous écoute par ton intermédiaire, c'est que on va vous le répéter encore d'année en année. On va continuer encore avec cette assos parce que malheureusement, la maladie s'arrêtera jamais. Et surtout pour les petits. Donc, on vous le redemandera d'année en année. Alors, peut-être que ça lassera certaines personnes de dire il faut acheter le ticket, le tombola à 2 euros de JP et de Cathy. Mais ça permettra à ces petits d'avoir en fin d'année des possibilités grandioses que nous, on a peut-être déjà eues et qu'ils ne pourront pas faire ou qu'ils ne feront qu'une fois dans leur vie. Donc voilà, on va dire, on va continuer à vous embêter avec nos carnets de tombola pour l'association Graines de Vie. Voilà, tout simplement. Et Rien merci à lâcher. toi. Rien lâcher, Ouais, t'as raison, tu as raison. Écoute, merci à JP, toi pour ce que tu fais, parce que ce que tu fais, c'est bien. Et je pense que tu as du boulot, parce que tu as des gens à interviewer, tu as de quoi faire dans ce monde. Il y en a des tonnes, hein, tu vas te régaler. Merci, merci. Merci beaucoup, JP. Merci beaucoup de t'être rendu disponible pour ce moment super agréable. Et puis surtout, continue tout ce que tu fais pour le monde de la boxe et comme tu l'as exprimé également, en dehors de la boxe, dans des associations, dans des associations caritatives. On est tous bénévoles quelque part et c'est ce qui fait aussi avancer la société. Et sans nous, je pense que la société serait différente. C'était bien. En tout cas, merci à ce que tu fais. Bravo, continue. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où on est en tous les cas. Merci beaucoup, JP. Je te souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end et au plaisir de se croiser dans une soirée. Avec grand on plaisir. s'est déjà Merci à tous. croisés d'ailleurs par le Avec passé. plaisir. À bientôt. Bye bye, à bientôt. Merci à tous. Au Au revoir, revoir. JP. Ciao. Bye bye.